Some
Gloire à louange à toi. Depuis tout, nous allons louer le Seigneur. Dans la joie, dans la joie. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. Toi tu m'as
Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, applaudissez pour le Seigneur. Là, vous avez applaudi pour moi. Mais applaudissons réellement pour Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Et à ton frère, ta sœur, Dieu dit que Dieu te bénisse. Amen. Pose la question, est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Est-ce que tu as eu la réponse? Ah, moi je n'ai pas eu la réponse. Vous ne m'avez pas posé la question. Alléluia. Ah, les pasteurs aussi cherchent la joie. C'est normal. Je suis humain. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Ce matin, nous sommes dans la joie. Dans la joie parce qu'il y a eu 2 naissances dans notre église. Alléluia. Amen. Il y a eu nos 2 bien-aimés qui ont été dans les eaux de baptême hier. Et Dieu a fait grâce que ça s'est très bien passé. Nous bénissons notre Dieu pour toutes les choses, pour cet amour que Dieu ne cesse de manifester pour chacun de nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit que lorsque seulement une personne se donne au Seigneur, alléluia, il y a la joie. Amen. Il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Amen. Et à plus forte raison, nous. Alléluia. Amen. Dieu, quand il vient en aide aux hommes, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Nous ne l'avons pas mérité, bien-aimés. C'est parce que Dieu nous a aimés et il est venu vers nous. Amen. Alléluia. Amen. Il a jugé bon de nous sauver, de nous affranchir. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous prenons nos Bibles. Nous prendrons un temps dans la prière. Vous avez un pasteur qui aime bien la prière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis dans Ésaïe chapitre 53, 35 plutôt. 53, on verra plus tard. 35. Ésaïe 35. Je vais lire à partir du verset 3. La Bible nous dit, fortifiez le main languissante et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Je tourne les pages de ma Bible. Luc au chapitre 4. Notre Dieu soit béni. Je suis au verset 17. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Jésus l'ayant déroulé plutôt, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous applaudissons pour Jésus et que notre Dieu soit béni. Alléluia. Encore là, tu as applaudi pour moi. Applaudissons pour le Seigneur. Et que notre Dieu soit béni et glorifié.
Amen. Actes des apôtres, chapitre 2. Le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, à nos si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit encore une fois béni. Amen. Actes des apôtres, au chapitre 8. Je suis au verset 34. La Bible nous dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Nous fermons nos Bibles et nous applaudissons très très fort pour notre Dieu et que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Amen. Nous bénissons notre Seigneur, nous glorifions notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en vacances, ils vont rater. Mais nous allons bénéficier de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je disais, il y a deux bien-aimés dans notre communauté qui ont pris l'engagement de suivre Christ. Alléluia. Amen. De suivre Jésus, de marcher avec lui, d'écouter sa voix, d'obéir à sa parole. Mais c'est alors que Jésus, on n'a pas commencé à parler de Jésus dans le Nouveau Testament. On a commencé à parler de Jésus depuis le commencement du temps. Avant même que le monde soit monde. Alléluia. On parlait de Jésus. C'est pourquoi Ésaïe, par la prophétie, il dit aux hommes, alléluia, alléluia, de ne pas rester effrayés, de ne pas paniquer. Lui-même, il va venir, notre Dieu, et il nous délivrera. Et qu'est-ce que nous verrons à ce moment-là? Nous verrons que les aveugles vont voir. Et nous verrons que les boiteux vont marcher. Et nous verrons aussi, alléluia, il va publier une année de grâce parce qu'il va rendre libre les opprimés, la délivrance. Alléluia. Là, c'est Jésus maintenant, dans le livre de Luc, qui vient maintenant confirmer que celui dont Isaïe parlait, il s'agissait de lui. Est-ce que vous êtes là? Isaïe l'a prophétisé. Mais quand Jésus est venu, Jésus prit les livres. Il a déroulé les rouleaux. Il commence à présenter, alléluia. Il dit maintenant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouais. Pour faire quoi? Pour rendre libre les opprimés. Alléluia. Il m'a ouais. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il m'a ouais pour que les aveugles voient. Ceux qui sont aveugles spirituellement, alléluia. Que Dieu puisse leur ouvrir les yeux. Alléluia. Parce qu'être aveugle spirituellement est plus compliqué, alléluia. Amen. Amen. Que lorsque nous ne voyons pas. Alléluia.
Donc cela veut dire, quand tu es aveugle spirituellement, c'est compliqué. Mais quand tu es aveugle charnellement, tu peux être quelqu'un qui voit spirituellement. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Alléluia. Moi, je préfère être aveugle physique. Je ne le souhaite pas. Mais je préfère que mes yeux spirituels voient. Parce que quand mes yeux spirituels voient, je verrai le Seigneur. Comment je le verrai physiquement? Non. Dans mon esprit, alléluia, je veux comprendre que celui-là est le Fils de Dieu. Qui est là avec moi? Alléluia. Amen. Et Christ dit qu'il est venu publier une année de liberté, une année de grâce. Ça, c'est une prophétie. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette année de grâce. Alléluia. Nous l'attendons. Alléluia. Nous vivons le moment de la grâce. Et lorsque Jésus dirait que le temps de la grâce est passé, ceux qui ne vont pas se convertir, bien aimés, ça sera compliqué pour vous. Et à ton frère, ta sœur, dis-lui, c'est le moment. C'est le moment De chercher Dieu. Parce que nous sommes dans une année de grâce. Pas encore, nous sommes dans une année de grâce. Cherche Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Pierre se lève. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte. Il dit, il prêche la parole. Les gens ont entendu la parole. Les gens, ils se sont posé des questions. Ils ont dit, vous avez bien parlé, les bien-aimés. Mais, homme frère, que ferons-nous? Alléluia. Amen. 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 Que ferons-nous? Parce que nous avons compris ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant, nous? Nous voulons bien comprendre et aller encore plus de l'avant. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre donne la réponse. Il demande à ceux qui sont venus le voir, il dit, répentez-vous et faites-vous baptiser. Alléluia. Le petit thème de ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous rend autonomes des hommes. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend autonomes. Cela veut dire, ça nous libère de l'esclavage des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous rend autonomes des hommes. Alléluia. Ils ont entendu la parole. Oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le baptême ne peut pas, alléluia, passer avant la repentance. Alléluia. Le baptême ne peut pas précéder la repentance. On se répand d'abord. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, on se répand d'abord et après on se fait baptiser. Alléluia. Amen. Amen. On se répand de quoi? On se répand de notre vie passée. On se répand de la manière dont nous marchions. On se répand de la façon dont on vivait. On abandonne. Alléluia. On prend conscience que cette vie que je menais, ce n'est pas une bonne vie. Alléluia. Je dois me repentir. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas se repentir. Alléluia. On ne peut pas plutôt se faire baptiser sans se repentir. Lorsque le baptême, alléluia, amen, est fait, et que la personne s'est repentie bien avant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu finira par valider, alléluia, ce baptême. Dieu sera content de cette personne parce que cette personne a compris que la marche dont je suis, la façon dont je marche, mes comportements, ce n'est pas une bonne chose. Je dois suivre et par rapport à ce qu'on me dit. Alléluia. Amen. Répentez-vous et faites-vous baptiser ensuite. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de vous parler de la repentance. La repentance, bien aimé, on regrette ce qu'on a fait et on prend la décision d'abandonner.
Qui est là avec moi? Amen. On regrette. D'abord, on reconnaît. Après, je regrette. Après, je prends la décision d'abandonner. Et après, j'abandonne. C'est celui-là qu'on peut appeler un repenti. Alléluia. C'est cette personne qu'on peut appeler la personne s'est repentie. Alléluia. Amen. D'abord, on doit reconnaître. Regarde ton frère, ta sœur, tu dis, est-ce que tu as reconnu déjà ton péché? Alléluia. Et dis-le encore, est-ce que tu l'as regretté? Parce que je peux reconnaître, mais je ne l'ai pas regretté. Alléluia. Et après avoir regretté, on prend la décision d'abandonner. Et après avoir pris la décision, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés seulement dans le niveau je regrette et j'ai pris la décision. Mais abandonner, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Et après avoir se repentir devant Dieu, la Bible nous dit que faites-vous baptiser à cause du pardon de vos péchés. Pour se faire baptiser, bien aimé, il faut croire à quelqu'un. Alléluia. Pour se faire baptiser, bien aimé, il faut croire à une personne. Si tu ne crois pas à cette personne-là, comment tu peux te faire baptiser? Parce qu'on se baptise toujours au nom de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible nous dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Mais pour se faire baptiser au nom de Jésus, il faut avoir la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il faut avoir la foi en Jésus. Quand tu as la foi en Jésus, tu te fais baptiser. Alléluia. Au nom de Jésus, la Bible nous dit que tu recevras le pardon de tes péchés. Parce que la seule personne que Dieu a agréée, que Dieu a donné des capacités de pardonner les péchés, c'est le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autres, bien-aimés. C'est Jésus qui a été à la croix et qui a donné sa vie pour que celui qui croit à lui et qui confesse que Dieu le pardonne. La Bible nous dit, bien-aimés, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. Alléluia. Nous passons par lui pour obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi, à cause de tes péchés, de tes difficultés que tu avais, ta façon de vivre et de marcher, Christ est allé à la croix pour toi en fait. En fait, c'est toi qui devais aller à la croix. Alléluia. C'est toi qui devais payer. Mais Christ est allé payer pour toi. Il te dit simplement que tu crois en lui. Et quand tu crois en lui, alléluia, et tu te fais baptiser à son nom, en commençant par la repentance, Dieu te pardonne. Et à ce jour-là, maintenant, Dieu va t'appeler son fils. Alléluia. Ou sa fille. Parce que tu es passé par la repentance, tu as reconnu ton péché. Deuxièmement, tu t'es fait baptiser, mais avant de te faire baptiser, il y a d'abord la foi qui se met en place. Alors, quelle foi? C'est la foi sincère. Parce qu'il y a la foi aussi. Je crois parce que ma famille m'amène à l'église. Alléluia. Ça, c'est la foi de la bouche. Mais dans mon cœur, en réalité, Dieu est loin de moi. Alléluia. Ce que Dieu veut, bien aimer, c'est une foi sincère. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, avançons. Là, j'étais à l'introduction. La repentance sincère, écrivez, la repentance sincère, plus la foi, la foi sincère, c'est ça qui produit le Saint-Esprit. Qui est là avec moi? Une repentance sincère et une foi sincère envers Jésus. Alléluia. Ça déclenche le Saint-Esprit. Je répète, la repentance sincère. Donc tu es sincère envers ton Dieu. Tu es quelqu'un, tu as tout dit à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup qui viennent dans le Seigneur qui ne disent pas des choses au Seigneur. Non, il y a des choses que tu n'as jamais dit. Il y a des lieux où tu es passé que tu n'avais jamais dit. Et toutes ces choses-là, ces lieux où tu es passé, ça serait un frein pour ta vie chrétienne. Qui est là avec moi? Amen. Une repentance sincère, on dit tout à Dieu. Alléluia. On ne cache rien. Seigneur, je fais ceci. Seigneur, je fais cela. Seigneur, j'avais tué. Seigneur, la femme de l'autre, c'est moi qui l'avais pris. Seigneur, le mari de l'autre, c'était moi. Seigneur, alléluia. C'est ça la repentance sincère.
Alléluia. Amen. Tu dis tout à Dieu. Même il y a des secrets de famille, bien-aimés, où tu as été lié dedans. Tu connais les secrets des familles. Alléluia. Si tu veux sortir de toutes ces choses-là, dis tout à Dieu. Et à ton frère, dis tout à Dieu. Ta famille. Alléluia. Les autres, bien-aimés, tu veux sortir de toutes ces choses, dis tout à Dieu. Seigneur, dans ma famille, il y a ça. Mais moi, je ne veux pas. Alléluia. Je ne veux pas de ces choses. On a même essayé de m'initier. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens dans leur famille, on leur fait des choses dès qu'ils naissent. On leur fait des choses, des invocations, beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. C'est leur famille, oui. Mais par rapport après, ça dérange la vie chrétienne. Et si tu connais toutes ces choses, bien-aimés, ne cache pas et ne garde pas. Alléluia. Vous allez vous dire une chose. Le diable, si tu veux être au-dessus de lui, alléluia, il faut le dévoiler. Qui est là avec moi? Dis à ton frère, à ta soeur, le diable, si tu veux être au-dessus de lui, dévoile-le. Parce que cela va t'embêter un jour. Alléluia. Amen. Cela t'embêtera un jour. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui sont dans le Seigneur avec des Bibles. Ça fait des années. Tu te demandes combien de temps tu peux, il va te dire 25 ans, 30 ans. Mais tu essayes de voir seulement sa vie. Il n'y a pas d'évolution. Spirituellement, il n'y a pas d'évolution. Mais maintenant, tu te poses des questions. Pourquoi la personne n'évolue pas? Alléluia. Il y a des choses qui retiennent. La repentance, peut-être que ça n'a pas été sincère. Et à ton frère, la repentance n'a pas été sincère. Si ça n'a pas été sincère, tu vas tourner. À un moment donné, bien aimé, les choses de Dieu, ça va devenir une routine. La prière, une routine. Tout ça sera de la routine. Et après, à un moment donné, tu te fatigues. Tu vois déjà là, l'église, ah, moi j'ai prié avant vous. Allez-y, je sais ce qui se passe là-bas. Et pourtant, ceux qui ont été sincères dans la repentance, qui ont été sincères dans leur foi, ça produit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les rend autonomes. Le Saint-Esprit les rend libres. Le Saint-Esprit les affranchit. Alléluia. Ils ne seront plus bien-aimés des esclaves des hommes. Mais ils vont vivre la liberté. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu vas nous accompagner. Alléluia. Mais à nous accompagner, à un moment donné, tu vas voir que toi, tu ne reçois rien. Tu risques de devenir jaloux. Tu risques d'abandonner. Tu risques de créer des problèmes. Alléluia. Mais si tu te réponds sincèrement et tu as une foi sincère, alléluia, amen, Dieu va te visiter. C'est ce que Pierre a dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. Mais le baptême doit toujours, alléluia, avoir lieu lorsque la personne a une foi sincère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas dire que moi je suis en train de suivre Dieu. Moi je crois en Dieu. Nous devons dire je crois en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je crois en Jésus. Parce que Dieu a tout déposé à Christ, bien-aimé. Qui est là avec moi? Amen. Dieu a tout déposé à Jésus. Nous voulons vivre avec Dieu, nous devons passer par Christ. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Nous voulons évoluer spirituellement, passer par Christ. Nous voulons la liberté spirituelle, nous devons passer par Christ. Tout que nous pouvons avoir besoin, nous devons passer par Christ. C'est ce que Christ nous a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alléluia. Donc c'est lui qui a été oint pour nous. Alléluia. Amen. Il a été oint pour nous. Nous suivons Dieu, mais au travers de Jésus. Celui qui est devant nous, c'est Christ. Et nous suivons Dieu par Jésus-Christ. On ne peut pas dire que je suis Dieu et j'oublie Jésus. Ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. La repentance sincère plus la foi sincère produit le Saint-Esprit.
Ça te permet maintenant d'être autonome, d'être libre. C'est pour cela que vous avez vu, alléluia, l'eunuque éthiopien qui a rencontré Philippe. Alléluia. Amen. Il a rencontré Philippe. Et je vous signale, Philippe lui-même a été rendu libre par le Saint-Esprit. Parce que Philippe, bien aimé, il était parmi ceux qui ont accepté Christ lorsque Pierre avait parlé. Et il avait reçu le Saint-Esprit. Voilà maintenant, comme il avait reçu le Saint-Esprit, Dieu commençait à l'amener à gauche, à droite, et Philippe ne dépendait plus de Pierre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Philippe ne dépendait plus de Pierre. Il n'attendait plus que Pierre lui dise ceci, cela. Parce que Philippe avait reçu ce que Dieu lui avait donné. Et Philippe aussi à son tour. C'est pour ça que la Bible nous dit, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, toi aussi tu peux transmettre à une autre personne. Alléluia. Les gens vont venir bénéficier de toi. Ils viennent vers toi pour boire aussi. Parce que la Bible nous dit que nous deviendrons des sources de vie. Et il faut que les gens aussi s'approchent de toi pour boire. Alléluia. Amen. Par l'aide du Saint-Esprit. Il faut que les gens s'approchent. C'est pourquoi Philippe, Dieu lui a parlé. Voilà quelqu'un qui est autonome. Là où il était, Dieu l'a averti par le Saint-Esprit que va dans ce chemin qui est désert. On ne pensait même pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. Mais il arrive dans ce chemin, il a trouvé l'eunuque. Un Africain qui lisait la Bible, mais qui ne comprenait pas. Alléluia. Quand Dieu te rend autonome, par le Saint-Esprit, alléluia, il te conduit. Il te dirige. C'est lui qui commence maintenant à te guider vers à gauche et à droite. Et c'est là que tu verras le succès. Comme il a conduit Philippe. Philippe arrive, et Philippe trouve maintenant l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible, mais qui ne comprenait pas. On lui dit, mais est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment je vais comprendre ça? On lui dit, qui maintenant le prophète Esaïe parle? Il a dit, il a compris Philippe. Il a commencé maintenant, par ses paroles, de lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. De quel évangile lui a parlé? Il lui a parlé de la repentance, il lui a parlé du baptême, alléluia, mais il lui a dit une chose, que si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, tu ne seras pas baptisé, tu ne verras pas le royaume. Alors, en marchant, ils ont vu de l'eau. Et Nick maintenant a posé la question, mais voici de l'eau. C'est pour cela que j'avais dit qu'il avait parlé du baptême. Parce que quand ils ont vu de l'eau, maintenant ils disent, mais voici de l'eau, pourquoi tu ne me baptises pas? C'est que dans les discussions, il lui avait parlé du baptême, que ça se fait dans l'eau. C'est pour cela le baptême qu'on dépose l'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême. Le baptême, ça se fait par immersion. Alléluia. Et à ton frère, ça dit, le baptême, ça se fait par immersion. Et ça se fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça se fait au nom de Jésus. Oui, il y en a qui disent, oui, que lorsque Jésus lui-même a parlé, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, là Jésus a parlé, alléluia. Mais Jésus ne pouvait pas tout dévoiler parce que le Saint, il n'était pas encore allé à la croix, Jésus. Il a fallu que Jésus aille à la croix pour qu'il puisse faire comprendre aux apôtres que le Saint-Esprit, c'est Dieu là que vous cherchez, c'est Jésus là. Applaudissons pour Jésus, applaudissons pour le Seigneur. Il s'agit de moi, les gens sont venus, il a dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Est-ce que Pierre a contredit Christ? Non. Pierre avait reçu le Saint-Esprit et ses yeux se sont ouverts. Pierre avait compris. Alléluia. Amen. Mais dit que tu peux voir de l'eau. Il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur. Voilà là où je vous disais que la foi doit être sincère. Il dit, si tu crois de tout, parce que je peux croire, mais je crois à la légère. Dans mon cœur, je ne crois pas, mais je crois des lèvres. Voilà. Je suis là pour être là. Alléluia. Amen. C'est comme dans le passé.
On a été baptisé, un frère. On l'a baptisé, ça s'est bien passé. Mais on voyait que le frère ne suivait pas trop les choses de Dieu. Vers l'église, il ne venait pas. On le voyait une fois tous les 3 mois. Je lui ai dit, mes frères, toi tu as pris un engagement devant Dieu. Mais pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tu ne viens pas écouter la parole de ton Seigneur? Il dit, pasteur, si moi je l'avais fait, je voulais faire plaisir à ma femme. C'est pour ça que je me suis fait baptiser. En fait, c'était une personne, qui avait des problèmes dans la maison, et maintenant, pour faire plaisir à sa femme, parce que sa femme aimait Dieu, elle a dit, moi aussi je vais te suivre, je vais aller me faire baptiser. En réalité, son cœur n'était pas là. Alléluia. Et ses frères, ils n'avaient pas d'évolution. Parce que quand la foi n'est pas sincère, Dieu ne marche pas avec toi. Alléluia. Et n'oublions pas, la foi sincère vient de Dieu lui-même. La Bible nous le dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, qui n'est qu'un don gratuit de Dieu. Un don gratuit. Amen. Donc c'est Dieu qui donne. Et à ton frère, c'est Dieu qui donne. C'est tout que, il faut que ça soit, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Quand c'est Dieu qui a donné, bien aimé, tu seras sincère dans ta foi. Alléluia. Comment Dieu donne la foi sincère? Il donne la foi sincère. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par la parole, Dieu nous communique la foi. Il vient à l'église, il vient à l'église, il vient à l'église. À un moment donné, il a tellement écouté. Maintenant, cette parole a produit la foi dans son cœur. Maintenant, il dit, moi aussi, je veux me faire baptiser. Je crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, applaudissons pour Jésus. Que notre Dieu soit béni. L'Évêque éthiopien voit de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que ton cœur? Cela est possible. Philippe dit, et l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Je crois que Jésus, il est le Fils de Dieu. En ce moment, vous savez quel verset il avait prononcé par sa bouche? Alléluia. Je crois que Jésus, il est le Fils de Dieu. Romains chapitre 10. Prenons Romains chapitre 10. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Romains 10. Là, ce verset-là s'est accompli. Comme ça s'est accompli, Philippe ne pouvait plus continuer la marche. Il devait s'arrêter. Romains 10, le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Quand l'eunuque a dit, je crois que Jésus, il est le Fils de Dieu, Philippe a compris. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit, le salut est pour toi. Alléluia. Il descend des chars tous les deux, il amène dans l'eau et il baptise l'eunuque. Alléluia. Parce que ce verset, ça s'est accompli. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça, c'est le verset que tu dois retenir, comprendre et maîtriser. Je t'autorise, pas tout souligner. Souligne ces versets. En tout ça, il ne faut pas avoir peur, c'est ta Bible. Tu peux écrire dessus. Moi, ma Bible, quand tu vois ça, j'ai écrit partout. Alléluia. Amen. Souligne ça. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Mais c'est en croyant du cœur. Alléluia. Qu'on parvient à la justice. Quand ce verset est sorti de l'eunuque, bien aimé, Philippe a arrêté le char. Il a baptisé l'eunuque. Et vous savez maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé après les baptêmes? Que Dieu soit béni. Retournons de là où nous étions. Actes des Apôtres, chapitre 8. Peut-être j'ai fait la lecture pour vous, vous ne m'avez pas suivi. Maintenant, je vais vous autoriser vous-même aussi de lire ça rapidement. Alléluia. Actes chapitre 8. Que Dieu soit béni.
Amen. Amen. J'attends que vous trouviez. Alléluia. Acte chapitre 8. Nous lisons le verset 39. Alléluia. 38 plutôt et 39. Que Dieu soit béni. Vous avez compris ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. On y va. Amen. Amen. Alors nous allons lire. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe est baptisé l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'eunuque était perdu dans sa Bible. Quand, avant l'arrivée de Philippe, il lisait, il ne comprenait pas. Mais quand Philippe est arrivé, l'eunuque était très attaché maintenant à Philippe. Alléluia. Parce que Philippe commençait à lui expliquer des choses. Et l'eunuque trouvait ça très intéressant. Attaché à Philippe. Mais quand maintenant, il a confessé le nom de Jésus, il s'est fait baptiser. Voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Ne faites pas attention à la fin, elle cherche son père. Alléluia. Amen. Quand maintenant l'eunuque a été baptisé par Philippe, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Philippe est parti. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe par après? L'eunuque n'a plus vu Philippe. Tandis que joyeux. Il n'a plus vu Philippe, mais il était, après le baptême, il était joyeux. Et il a continué quoi? Il a continué sa route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait reçu le Saint-Esprit qui pouvait le rendre autonome de Philippe. Il a reçu le Saint-Esprit qui l'avait rendu autonome de Philippe. Pour dire que maintenant toi-même tu peux continuer ta route. Tu peux continuer à marcher toi-même. Tu peux évoluer de toi-même. Il n'a plus eu besoin de Philippe parce qu'il a reçu le nécessaire. Et à ton frère, ta sœur, il faut recevoir, c'est nécessaire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a continué sa route, il a continué son chemin. Et il était joyeux. Joyeux, dis à son frère, ton frère, joyeux. Joyeux. Le Saint-Esprit rend joyeux. Alléluia. Applaudissons pour Jésus. Que notre Dieu soit béni. Vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et une puissance. Amen. Vous serez donné. Et vous serez mes témoins. Bien aimé, le Saint-Esprit nous rend autonomes des hommes. Ça libère. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as plus besoin, bien-aimé. C'est simplement, vous négligez un peu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Vous savez, même pour la lecture de la parole, si vous ne comprenez pas beaucoup, c'est parce que vous ne lisez pas beaucoup la Bible. Mais celui réellement qui a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va l'éclairer dans les Écritures. Alléluia. Amen. Il va t'éclairer. Tu vas lire et tu comprends. Je vais vous donner un verset. On va lire ça. Comme ça, on va prier. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jean chapitre 16. La Bible nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Alléluia. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera
Parce qu'il promet ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à donner. Alléluia. Mais quand les choses se passent dans de bonnes conditions, Dieu va les aider à évoluer, à rester des chrétiens pour toujours. Moi, j'ai accepté Christ, j'avais 21 ans, 22 ans à peu près. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 32 ans que je suis dans le Seigneur. Je n'ai jamais abandonné. Je suis toujours dans cette vie. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. La chorale va nous chanter un chant. Nous avons les yeux fermés. Nous étendons nos mains vers nos bien-aimés. Étendons nos mains vers eux. C'est pour eux que nous prions. Et tant que je n'ai pas dit Amen, n'arrête pas de prier. Et je leur demande de lever leurs mains. Levez vos mains. Frère Olivier, ma soeur Julie Claire. Que Dieu soit béni. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Et tu vas prier pour que Dieu les visite. Que Dieu leur donne les capacités de suivre Dieu. La volonté de suivre Dieu. La joie de marcher dans la parole. Que Dieu leur donne tout pour ne pas faillir, ne pas abandonner, ne pas s'éloigner de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie, prie. Prions comme des vivants dans l'église. Prions, élevons nos voix, bien-aimés. Je peux dire, étendons nos mains vers eux. Nous prions pour eux. Que Dieu les visite. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie pour que Dieu les donne. Prie pour que Dieu les visite. Prie pour que Dieu soit avec eux. Au nom de Jésus. Je prie au Dieu. Encore pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je prie que sa vie ne soit plus le même, 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 que sa vie ne soit plus le même. Seigneur, c'est ça. Et touche au Dieu de toute beauté, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, et gloire. Élevons nos voix, prions, prions, prions. Élevons nos voix, nous prions, bien-aimés. N'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de prier. Prions, bien-aimés. Prions pour le bien-aimé. Que Dieu, au nom de Jésus, glorifie-toi dans sa vie. Seigneur, que tu te manifestes. Fais ton Dieu. Esprit de Dieu. Je
de service. Donne-nous, Seigneur, les capacités pour le servir. Agis. Éclaire, mon Dieu. Éclaire Dieu, afin qu'ils comprennent les Écritures. Donne-nous, Seigneur, la compréhension de la Thank you.
Dans la joie. Amen. Amen. Je vais vous présenter le frère Olivier. Lui, c'est un violent. Physiquement. La Bible dit que le royaume, ce sont les violents qui se remparent. Il est arrivé à l'église pour la première fois, deuxième fois je le vois, et depuis il continue. Alléluia. Pour la première fois de voir quelqu'un venir à l'église, et en même temps commencer à venir au culte de mercredi. Bien aimé, c'est un violent. Le Seigneur. En ce moment, il habite en province, mais il est tout le temps avec nous. Quand vous mettez des messages dans notre groupe, il répond. Cela veut dire, je suis avec vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous prions. Ce qu'il a reçu au milieu de nous, et la province là-bas puisse entendre. Alléluia. Et là-bas, nous voulons entendre que le frère a commencé une cellule. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous le disons au Seigneur. Prions pour lui, soutenons-le. Alléluia. Amen. C'est une personne qui aime beaucoup le Seigneur. Et je vais vous présenter notre fille. Aujourd'hui, elle est notre soeur. C'était notre fils, notre fille. Maintenant, elle est notre soeur. C'est la sœur Julie Claire. Applaudissons pour elle. Amen. À partir d'aujourd'hui, les deux ont le droit de servir à l'église. C'est une servante et un serviteur de Dieu. Alléluia. Julie Claire, tu nous as fait la joie. Amen. Tu as réjoui notre cœur. Alléluia. Pour que le Seigneur te bénisse. C'est ce que nous voulons pour nos enfants. Alléluia. Amen. C'est une grande sœur responsable. Nous applaudissons pour Jésus. Nous applaudissons pour le Seigneur. Le secret de l'évolution dans le Seigneur. Alléluia. Il y a trois choses. Même si tu as le Saint-Esprit, si tu négliges ce côté-là, ça va être compliqué. La présence à l'église, la lecture de la parole et la prière. C'est trois choses-là, bien-aimés. La présence à l'église, tu m'entends, Julie Claire? Frère Olivier. La présence à l'église, la vie de prière et la lecture de la parole. Vous allez progresser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant qu'ils vont s'asseoir, nous applaudissons.